Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une journée plutôt chargée. Là, je me rends à la Projo Press du nouveau film de Fabrice Duwels, Message from the King avec Chadwick Boseman. Normalement, j'en parle, mais vous avez déjà eu la vidéo en fait. Je voulais que vous l'ayez avant la projection samedi au Festival des Hallucinations Collectives. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo solo. Normalement, vous l'avez vue. Si vous l'avez pas vue, allez-y. Voilà, c'est important. Ensuite, tout à l'heure, en début d'après-midi, on se découvre un petit film d'horreur des années 80. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça s'appelle Réincarnation. Et puis ensuite, ce soir, la tant attendue séance d'un film d'amour non simulé. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'en avais parlé pendant la programmation. C'est un film porno. Donc ça va être une séance qui s'annonce bien folklorique. Et puis je suis très curieux de voir pourquoi les hallucinations collectives ont tenu à nous passer ce film qui a l'air quand même d'être un petit peu expérimental. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisse. Là, je vais aller voir mon film. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi pour parler ensemble de réincarnation. Allez, petit retour rapide par la maison pour parler de Réincarnation ou Dead and Buried en anglais. Le titre anglais est beaucoup plus sympa, on est d'accord, hein. C'est un film que j'ai trouvé fort sympathique, mais sans plus. Alors, l'histoire, ça se passe dans une petite ville paumée des États-Unis. Il y a des gens qui se font mystérieusement assassinés ou qui ont des accidents. Enfin voilà, il y a une espèce d'épidémie de cadavres qui s'abat sur la ville. Le shérif, forcément, enquête pour relier ces morts, et parallèlement à cette enquête, il va se passer des trucs un petit peu improbables, comme genre des cadavres qui reviennent à la vie. C'est une histoire que maintenant on trouve un petit peu simplette, un petit peu vue et revue, mais il faut voir que le film est de 1980, je vais y revenir un petit peu après. Vraiment, le film est sympathique parce que c'est un pur film de maquilleurs et de prothésistes. En gros, ils se sont vraiment fait plaisir. Il y a plein de trucs de ce côté-là pour représenter les zombies qui reviennent à la vie, pour représenter les morts des gens. Il y a vraiment plein de trucs. À un moment, il y a un maquillage d'un gars défiguré à la moitié du visage enlevé qui est plutôt cool, qui fait un petit peu rire. Alors, forcément, c'est pas de la même époque. Maintenant, ça a un charme un petit peu désuet. Mais du coup, ça a du charme et ça rend le truc très plaisant à suivre. Donc, comme je vous disais plus tôt, c'est un film que je juge peut-être un petit peu matriciel de plein d'autres films. Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, le film devait être beaucoup plus empreint d'humour noir. De l'aveu du réalisateur, ça devait être une comédie horrifique, mais les studios en cours de route ont changé d'avis. Enfin, en fait, il y a eu toute une histoire, ça a changé plusieurs fois de studio. En tout cas, le réalisateur a dû changer son fusil d'épaule et faire un film beaucoup plus horrifique, sans le côté humour. Voilà, faire un pur slasher. Il a été obligé de rajouter des scènes gore et violentes, alors qu'à la base, il voulait quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais du coup, il y a quelques pointes d'humour noir qui sont restés dans le film, et ça donne du coup cette ambiance un petit peu particulière qui ressemble beaucoup à Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Je pense que Peter Jackson s'est beaucoup inspiré de ce film pour faire son Bad Taste, son Branded, son Fantôme contre Fantôme. Également, petit spoil, mais c'est un film à twist. Et du coup, voilà, ça annonce un petit peu ce qui est en train de se produire maintenant, c'est-à-dire avec cet enchaînement de twists dans les films d'horreur. Et le twist de fin fait fortement penser à un twist d'un autre réalisateur. Je vous dirai pas lequel, on verra si vous faites le lien tout seul. Donc voilà, Réincarnation, c'est plutôt sympathique, vraiment. Si vous avez 1h30 à tuer, matez-le vous. C'est cool, ça a un charme désuet assez plaisant et assez attachant. Donc voilà, je le recommande même si ça vous transcendra pas. Du coup, on repart tout de suite maintenant pour une autre séance parce qu'on va voir du porn. Bienvenue au festival Hallucination Collective pour notre séance d'amour non simulé. On y tient vraiment à ce terme-là, quoi. En fait, c'est une particularité du festival. Depuis le début, on a toujours voulu passer des films érotiques et pornographiques. C'est quelque chose qui nous semblait évident dès le début du festival. C'est pas forcément quelque chose qui se fait beaucoup dans d'autres festivals de films de genre ou de films comme les nôtres partout en France. Mais nous, c'était vraiment notre particularité. On a eu à un moment donné, on n'a pu pas trop le faire parce que la mairie n'était pas trop contente. Voilà. Faites la mairie, on recommence le porno et on est content de vous en présenter un. Et j'invite Master of Cricket, alias Eric Peretti, vous parler de tout ça. Voilà, je me casse. Le porno, pour nous, c'est un genre cinématographique comme un autre, et qui a été vraiment très vaste. Et pour vous montrer un aperçu de ce qu'on peut faire avec le porno, on a une petite bande-annonce d'un film qui s'appelle Neon Nights,
qui a été réalisé dans les années 80 par Cecil Howard. Son véritable nom, c'était Howard Winters. Et c'est un film qui, au niveau de l'esthétique, était vraiment très très travaillé, très recherché. Le directeur de la photographie, c'était Roberta Findlay, qui était peut-être la première et la plus importante des réalisatrices de porno, ce qui était relativement rare dans les années 70. Donc on a le petit trailer de Neon Nines qui sera projeté avant le film. Bon, et bien voilà, il est minuit, l'heure du crime, ça c'est fait. Donc du coup, une séance de cinéma porno, voilà, comme ça, avec le public, je peux vous dire que c'est long, hein. Même si le film ne dure que 1h20, le temps passe très lentement. Après, bon, l'histoire, moi j'ai rien compris, c'est pas très passionnant. Après, c'est vrai qu'il y a un bon boulot sur la photographie. Là-dessus, il y a vraiment eu des efforts. Par exemple, au début, on a une espèce de chambre des fantasmes où le mec va de pièce en pièce. Alors c'est vrai, au début, on a une pièce bleue, une pièce rouge, une pièce noire, avec à chaque fois la femme qui est habillée en porte-jartel de la même couleur que la pièce. Enfin, du coup, voilà, c'est vraiment très beau, vraiment très travaillé. Mais voilà, maintenant, l'histoire est pas super passionnante. C'est vrai que moi, le cinéma porno, j'aime bien, par exemple, celui de Gérard Kikoïn, parce que Gérard Kikoïn, c'est un mec qui fait de l'humour. Donc du coup, même si l'histoire est pas passionnante, eh ben, on peut se rattacher à quelque chose de plus concret. Là, bon ben, c'est très expérimental. Voilà, c'est à part le visuel, c'est pas très très intéressant. Mais bon, l'expérience était à faire au cinéma en tout cas. C'était plutôt sympathique, on va dire. Enfin, peut-être pas sympathique et pas forcément le mot, mais c'était à expérimenter en tout cas. Je suis content de l'avoir fait. Voilà, moi ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines sur les hallucinations collectives. D'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.